Bonjour, ici Pauline Création, je suis fleuriste, décoratrice et coaching en habitat. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler du sujet comment activer le changement chez vous, en vous et à l'extérieur de vous. Alors, sachez que votre maison, c'est le lieu de votre premier changement. Et oui, pour tout changement s'opère, il est bien d'abord de changer son intérieur. Alors, première chose, je vous suggère de trier vos affaires. De temps en temps, posez-vous la question de est-ce que ça je le garde, est-ce que ça je le garde pas? Parce que le fait de trier, vous allez trier vos têtes et vous allez laisser des anciennes choses pour que de nouvelles choses puissent rentrer dans votre vie. Et ça va activer le changement que vous voulez avoir dans votre vie. Je sais, par moments, on se dit, mais non, ça je garde, j'en ai encore besoin. Mais au fond de vous, vous le savez que cet objet, vous n'en avez plus besoin. Et le fait de le garder, ben, c'est un peu se mentir à soi-même. On se dit, bon, allez, je le garde, je vais bien m'en servir un jour, mais que finalement, ce n'est pas le cas. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est, si vous n'êtes pas prêt à jeter, à donner, et ben, vous faites ce tri et vous mettez ces objets de côté dans un carton et vous revenez dessus dans 1 ou 2 semaines et vous vous reposez la question, est-ce que j'en ai besoin? Et vous allez voir petit à petit, vous allez pouvoir vous détacher de certains objets que vous n'y arrivez pas avant. Et voilà. Pourquoi je vous dis ça? C'est que j'insiste dessus, c'est que si vous débarrassez de l'ancien, eh ben, vous allez pouvoir faire entrer le nouveau chez vous. Et c'est très important parce que la vie est un cycle et rien n'est toujours figé, rien n'est toujours pareil, mais tout est cycle et tout est changement. Voilà, je voulais aussi vous parler de l'importance de ne pas avoir trop de choses chez vous. Souvent, on a l'habitude, même moi, hein, d'entasser des choses, de collectionner des choses, de se dire, bon, allez, ça je le garde, ça je le garde. Et finalement, on se retrouve dans nos pièces et puis on voit plus de choses qu'autre chose. Et on a les pensées floues, on a nos idées qui n'est pas claires. Et ça fait comme un brouillon, on ne sait plus où regarder. Alors que si on a peu de choses, mais de belles choses, eh ben tout change. Et c'est ça que je vous recommande, c'est d'avoir peu de choses dans votre intérieur, mais des choses que vous choisissez en conscience et avec votre cœur, que vous dites cet objet, je l'ai choisi, je le verrai tous les jours, mais j'ai envie de le voir tous les jours. Vous voyez la différence? Que de choisir des objets que vous ne voulez pas forcément, même ça peut être des amis ou de la famille, je ne sais pas, quiconque. Excusez-moi, j'ai un peu le soleil dans la tête, hein, la lumière. Euh, des fois, c'est pas forcément quelque chose même que vous avez choisi, c'est des gens qui vous apportent quelque chose ou qui vous donnent parce que ils en trouvent plus l'utilité chez eux. Et du coup, euh, excusez-moi. Et ben du coup, vous vous retrouvez avec des choses qu'on vous donne et c'est pas forcément ce que vous aurez voulu avoir. Donc c'est pour ça l'importance de pas non plus tout accepter ce qu'on vous donne. Vous n'êtes pas là une poubelle, hein, et votre maison non plus. Donc voilà, c'est vraiment un conseil bienveillant et parce que sachez aussi tout ce que vous faites rentrer chez vous, c'est c'est une énergie que vous faites rentrer chez vous, c'est l'âme de la personne. Donc il faut faire attention à ça, soyez vigilants. Choisissez bien vos objets. Et pour finir, je vous suggère de laisser de la place, de laisser l'énergie circuler. Donc ça part déjà du tri des affaires et puis de ne pas avoir beaucoup de choses et puis aussi de ranger au fur et à mesure parce que c'est sûr, de fait de ne pas ranger, les choses s'entassent aussi là aussi, hormis des objets d'entassement. Et ben là aussi ça peut être un sujet d'entassement. Et dernièrement, je vous suggère de accrocher le changement. Une fois que vous avez fait tout ça, changer un peu votre décoration, peut-être les rideaux de couleur, ou changer juste quelque chose. Je ne vous demande pas tout changer, mais par exemple, ça peut être la nappe de votre table. Ça peut être euh, un tableau. Ça peut être euh,
une plante. Ça peut être quelque chose que vous allez ramener en fait de l'extérieur pour activer ce changement chez vous. Je sais pas, qu'est-ce que vous voulez voir changer dans votre vie, si c'est par exemple, vous voulez être en couple, demain si vous pensez vous marier, eh ben, créez ce changement chez vous et mettez un tableau du couple ou marquez votre objectif simplement sur votre mur. Je veux, j'ai l'objectif d'être en couple. Écrivez cet objectif déjà et mettez un objet qui vous parle par rapport à ce sujet-là et vous le mettez dans votre intérieur. C'est comme ça qu'on emmène le changement petit à petit chez nous. Voilà, en tout cas, c'était ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Et je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, à me laisser vos expériences une fois expérimentées, de me faire un petit retour. Ça fait toujours plaisir, ça encourage même moi. Moi qui expérimente ça chez moi, j'aimerais aussi que d'autres personnes puissent témoigner de ce que je fais. Je vous dis à très bientôt et passez un très bon week-end. Au revoir.